Bonjour, chers créateurs et créatrices illimités. Je suis Émilie Cochot, je suis coach corporel, sensoriel, émotionnel et multipotentiel pour accompagner tout simplement la réactivation de tous les dons, les talents humains. Tout simplement pour que chacune et chacun puisse vraiment venir rayonner qui il est avec toute la panoplie, tout l'arc-en-ciel de ses savoir-faire, de ses connaissances et qui puisse à la fois se régaler et puis bien sûr partager et co-construire notre nouveau monde, celui d'aujourd'hui, celui qui réside dans nos cœurs et dont nous savons qu'il est possible de le bâtir maintenant ensemble. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous la souveraineté et notre responsabilité aujourd'hui en tant que créateur de ce monde, en tant que être humain qui manifestons notre réalité. Donc on parle souvent du pouvoir créateur et oui, nous avons un grand pouvoir créateur. Et ce pouvoir créateur, il se trouve à travers notre conscience, notre inconscient, tous les plans finalement entremêlés. Et il va nous demander vraiment d'être en souveraineté et de rentrer dans une pleine responsabilité. Pleine responsabilité de nos pensées et de nos actes. Alors aujourd'hui, je voudrais mettre la lumière vraiment sur la pensée. Et dire à quel point elle est puissante, à quel point elle crée dans ce qu'on appelle l'éther, donc dans les champs invisibles et dans ce qu'on appelle aussi le plan astral qui va être relié aussi au champ émotionnel et qui va faire que, dans notre environnement, proche ou plus distant, il va y avoir comme des sphères, des boules d'énergie un peu partout qui traînent en fonction de ce que moi ou mon voisin est en train de penser, est en train de ruminer, est en train d'émotionner. Donc pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui? Parce que dans mon champ d'expérience, il se trouve que plus je réalise à quel point le fait d'être dans mon moment présent et de ne pas être dans une forme de projection constante de mon futur ou de pensée envoyée vers l'autre ou vers moi-même va vraiment me soulager, va vraiment alléger mon état d'être tout d'abord, mais vraiment tout mon environnement énergétique. Je vais prendre un exemple tout simple. Si aujourd'hui je commence à ruminer sur une relation qui ne fonctionne pas qui crée en moi des tensions ou des émotions négatives, entre guillemets, qui me créent de la tristesse, de la colère, je vais créer ces sphères-là en moi et à l'extérieur de moi, tout autour, dans mon habitat par exemple, mais je vais aussi les envoyer d'une certaine manière à la personne à laquelle je pense. Et pour moi aujourd'hui, on est vraiment appelé, non pas à ne plus penser, mais à être dans une forme de transparence avec nous-mêmes et aussi avec l'autre. Ce qui veut dire que ça va nous pousser au fur et à mesure à aller ouvrir la voie sur des sujets parfois délicats, en tout cas pas forcément sur des sujets même, mais vraiment à aller rencontrer ce qu'on ressent profondément en nous et d'aller potentiellement le dire à la personne à qui on pense en fait. Et ça, c'est selon moi ce qui va vraiment commencer, et ce qui est déjà en train de se passer puisque bon nombre réalisent cela, ce qui va commencer vraiment à dissoudre les espaces matriciels, en fait, les plans de l'astral, les sources énergétiques de tension et qui sont énergivores, qui peuvent être aussi très fatigantes, qui peuvent être aussi déprimantes, qui vont venir vraiment créer des sources de confusion ou de mal-être. Et donc, plus on va être sensible et conscient de ce que l'on ressent et ce que l'on pense face à une personne,
plus on va aller peut-être lui dire et en échanger, ou alors aussi, et où j'ai envie de dire, d'aller chercher l'origine, pourquoi je ressens ça, pourquoi cette personne me fait ressentir ça, plus on va permettre au processus de dissolution de ces nœuds interhumains, vraiment voilà, faire place neuve aux nouvelles formes de relations et à une nouvelle capacité finalement d'interagir les uns avec les autres. Et surtout, ça va nous permettre de nettoyer le champ astral. Voilà, je reviens dessus très bientôt. Je vous fais une petite pause parce qu'on m'appelle. À très vite!